D'emblée, je souhaite rendre hommage à son Excellence, le Président de la République, pour son appui exceptionnel et son attention particulière à l'éducation, qu'il a toujours considéré comme un levier majeur de la formation du capital humain et le socle d'un développement durable. Conformément donc à sa feuille de route, notre système éducatif s'étend d'année en année et diversifie ses offres à l'ensemble de nos jeunes concitoyens. Aujourd'hui, nous enregistrons un taux de scolarisation brut qui dépasse les 91%, alors qu'en 2016, ce même taux était de 76%. Le développement du préscolaire constitue donc une des grandes priorités pour mon département, car aujourd'hui, il est unanimement admis que pour agir directement sur la qualité des enseignements-apprentissages et assurer la réussite scolaire à plus long terme, une éducation préscolaire bien organisée et performante est plus que bien sûr nécessaire. Par ailleurs, l'éducation préscolaire ne doit pas être le privilège d'une élite ou d'une minorité d'enfants. Elle doit être accessible à tous les enfants, quel que soit bien sûr leur milieu social. En 2022-2023, nous avons enregistré à peu près 3027 élèves au préscolaire, et soit à peu près 65% des classes préscolaires qui ont été créées se trouvent dans les régions de l'intérieur, dans les 5 régions de l'intérieur. En juin 2025, à peu près 75% des enfants âgés de 5 ans doivent bénéficier d'une année du préscolaire. Et Inch'Allah, déclaré en 2030, à ce que bien sûr à peu près 100% des enfants âgés de 5 ans aient bénéficié d'une année préscolaire. Concernant donc la qualité, nous avons créé une inspection préscolaire en mars 2021. Nous avons également révisé les curricula du préscolaire. Nous avons élaboré des supports didactiques au niveau du CRIPEN, revu également l'offre de formation, et nous avons défini un cadre référentiel normatif pour la régulation et le contrôle des mécanismes d'assurance de la qualité du préscolaire, sur la base duquel, bien sûr, une évaluation vient d'être réalisée. Et j'en suis convaincu, ce projet Play to Learn intervient donc à un moment où nous cherchons bien sûr à consolider nos acquis, mais également à renforcer nos actions. Donc je suis confiant au succès de ce projet, régi par un esprit collaboratif, de co-construction et bien sûr une démarche participative.